nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment de parole. Nous dédions ce temps entre tes mains. Que ta grâce soit manifeste. Au nom de Jésus. Nous dédions ce temps entre tes mains, Seigneur. You are worthy to be praised. 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 You are worthy. Hallelujah. You are worthy. 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 Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Jésus est digne. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous dédions ce moment entre tes mains. Que ta gloire, que la gloire te soit rendue. Toute la gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ozantambe, 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 Ozalintambe, 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 Ozantambe, Ozantambe, Ozantambe. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons aujourd'hui encore partager des moments dans la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour cette soirée de la parole. Nous avons dit, si le Seigneur le permet, nous reviendrons encore pour parler de lui. Et aujourd'hui, il a permis que nous puissions encore revenir aujourd'hui pour parler de lui. Voilà pourquoi nous voulons prendre du temps, ce petit temps pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous dédions ce moment encore entre les mains de l'Éternel. Seigneur, que ta grâce soit manifeste. Parle à quelqu'un, Seigneur. À tous ceux qui sont connectés ou qui seront connectés, qui suivront cette vidéo. Que ta grâce soit manifeste dans leur vie et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la foi, mais de la foi qui triomphe sur la mort. Nous partirons toujours à notre passage que nous utilisons chaque fois. C'est au livre d'Apocalypse chapitre 1 au verset 3. Il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Pourquoi? Car le temps est proche. Le temps est proche. Nous sommes au temps de la parole. Nous devons retourner dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette prophétie, nous le répéterons toujours, pour que nous puissions retourner dans la parole de Dieu. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Nous savons tous que nous sommes en train de vivre le temps, les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours.
Et comme j'avais dit la dernière fois, que nous sommes en train de vivre les dernières heures de cette terre et de ce ciel. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passeront jamais. La fois dernière, nous avons parlé de la foi qui produit la louange. Nous avons vu comment le Seigneur Jésus a loué la foi d'une femme syrophénicienne, une femme qui n'était pas dans l'alliance, une femme qui était à l'extérieur de l'alliance, en dehors de l'alliance, mais à cause de la foi, à cause de sa foi, Jésus a loué sa foi. Et sa foi avait produit la louange. Et aujourd'hui, nous voulons encore parler de la foi. Car il y a la crise de la foi dans ce monde. Il y a la crise de la foi même au milieu des enfants de Dieu. Il y a la crise de la foi même au milieu de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Les gens croient de moins en moins à la parole de Dieu. Les gens commencent à abandonner la parole de Dieu pour s'attacher aux choses qui attirent. Les gens commencent à délaisser la parole de Dieu pour s'attacher aux choses des choses visibles. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons encore parler de la parole de Dieu. Nous voulons encore nous exhorter à placer notre foi, non pas dans ce monde, non pas dans les choses de ce monde, mais que nous puissions encore placer notre foi dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de la foi. Mais de quelle foi nous voulons parler encore ce soir? Ce soir nous voulons parler de la foi qui triomphe sur la mort. De la foi qui triomphe sur la mort. Il y a une question qui est posée dans la Bible. Cette question nous parle à tous. La Bible est dans le livre de Luc chapitre 18 verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui nous interpelle tous. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, nous vivons le moment où les gens ne croient plus à la parole de Dieu. Les gens commencent à délaisser la parole de Dieu. Les gens commencent à aller plus dans les pratiques de choses qu'ils font du jour au lendemain. Ils s'attachent à ce qui marche, des choses qui marchent. Ils s'attachent aux choses qui attirent. Et ils commencent à délaisser la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle aujourd'hui encore de pouvoir retourner dans la parole de Dieu. Et la question dans le livre de Luc est: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Il y a la crise de la foi sur la terre. Nous voulons parler de la foi aujourd'hui encore. La foi, c'est quoi? Nous connaissons tous la foi, la définition de la foi selon le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1. Il est écrit: or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance. Moi, je dis toujours, la foi, c'est une assurance qui est fermée au doute, qui est fermée contre le doute. La foi a toujours un lien avec l'invisible. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce que Hébreu dit dans Hébreu 11, Hébreu chapitre 11 au verset 1. Mais lorsque nous lisons encore dans le livre d'Hébreu chapitre 11, verset 6, il est écrit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est une condition pour être agréable à Dieu. Pour s'approcher de Dieu, nous devons avoir la foi. La foi, c'est la clé que nous avons en tant que chrétiens. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible. Lorsqu'on s'approche de Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seul Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Comme j'avais dit au début, que nous sommes en train
de vivre les dernières heures de la terre et de ces cieux. Et aujourd'hui dans le monde, beaucoup ne croient plus à la parole de Dieu. Les gens commencent à se délaisser la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions retourner dans la parole de Dieu. Car les gens s'attachent plus aux choses visibles. Et l'ennemi utilise souvent notre perception sensuelle. Ils utilisent tout souvent nos sens, nos yeux, pour amener notre environnement à contrôler nos pensées. Nos pensées aujourd'hui sont contrôlées par notre environnement. Parce que l'ennemi utilise notre perception sensuelle pour que nous soyons sous le contrôle de notre environnement. Et nous délaissons la foi par rapport à ce qui nous entoure, aux informations que nous recevons autour de nous. Alors que Dieu veut que nous puissions placer notre foi dans sa parole. Dieu veut que notre foi soit basée dans sa parole. Et Dieu veut que nous puissions être contrôlés non pas des choses qui sont à l'extérieur de nous, mais des choses qui sont à l'intérieur de nous. Dieu veut que nous puissions être contrôlés par notre foi. La foi qui est basée dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de notre foi. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est tout ce que nous avons besoin aujourd'hui pour plaire à Dieu. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère. La foi, c'est la conviction des choses qu'on espère. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi a toujours un lien avec l'invisible. Lorsque tu as la foi, quels que soient les événements qui peuvent se passer dans ta vie, horrible ou tout ce qui peut arriver, mais tu seras convaincu que ces situations ne détermineront pas ton avenir. Alléluia. Ton avenir n'est pas déterminé aux situations qui se trouvent ou qui se trouvent autour de ta vie, autour de toi. Mais ta vie ou ton futur, ton avenir est déterminé de la foi que tu poses dans la parole de Dieu. La foi. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Mais la foi qui triomphe de la mort. Pourquoi? Parce que lorsque tu ouvres la télé aujourd'hui, lorsque tu lis les journaux aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de la mort. Et le monde des ténèbres utilise la mort pour faire peur aux gens aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses utiliser ta foi pour vaincre cette mort, pour vaincre la peur de la mort au nom de Jésus. Alléluia. La foi, c'est une assurance qui te donne la force de vaincre les situations qui se trouvent autour de toi. La foi, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est une question qui nous interpelle aujourd'hui dans ces temps de la fin. La foi, il y a des gens qui ont parlé de la foi, mais j'aime la définition de quelqu'un qui a parlé de la foi. Il s'agit déjà de Moltmann, il a dit, il considère la foi comme un titre de propriété. Ils disent la foi, c'est comme un titre de propriété. C'est-à-dire, lorsque tu achètes une maison, on te donne un titre pour te montrer que tu es le propriétaire de la maison. Et lui, il dit, la foi, c'est comme les titres de propriété. La foi, c'est ce titre les titres de propriété qui te poussent qui te donne l'espérance en Dieu. Alléluia. Il compare la foi à un titre de propriété. Que la foi, c'est un titre qui te donne l'espérance aux choses que tu ne vois pas. Tu peux acheter une maison pour ceux qui sont à l'étranger. Beaucoup ont acheté des parcelles. Beaucoup ont acheté des parcelles, mais ils n'ont jamais vu les parcelles. Peut-être on t'a envoyé le titre de propriété. On te dit tu es propriétaire, tu vois les papiers, mais tu n'as jamais vu la parcelle. Mais lorsque quelqu'un te dit, est-ce que tu as une maison? Il dit, oui, j'ai une maison. Comment tu sais que tu as une maison? Tu diras, parce que j'ai le titre de propriété. Alléluia. Parce que j'ai le titre de propriété. Et Moltmann dit, la foi est le titre des choses pour lesquelles vous avez cru en Dieu. La foi, c'est comme ce titre de propriété que qui montre que tu as une maison dans ton pays, qui montre que tu as une maison quelque part, même si tu n'as pas encore vu cette maison, mais tu as cette propriété qui te confirme que tu es propriétaire. Alléluia. Et la foi, selon Moltmann,
La foi est le titre des choses pour lesquelles vous avez cru en Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait ce titre de propriété. Cet homme s'appelait Caleb. Caleb, pendant 45 ans, avait le titre de propriété. Mais il n'a jamais marché dans le pays, dans la terre promise. Moïse l'avait donné la montagne. Une montagne qui devait appartenir à Caleb. Mais Caleb n'a jamais vu cette montagne, mais il avait la promesse. Il avait la foi que j'aurai cette terre. Alléluia. Il avait le titre de propriété sans pour autant avoir la montagne. Sans pour autant avoir la terre promise. La foi te donne la force de recevoir les choses que tu n'as pas encore vues. Alléluia. La foi est la chose qui permet à ce que tu puisses être agréable devant Dieu. La foi aujourd'hui. Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ta foi particulièrement aujourd'hui dans ces temps. Dans ces temps de la fin. Dieu veut que nous puissions vivre, non pas par les choses qui nous entourent, non pas par rapport aux choses qui nous entourent, non pas par rapport aux événements qui s'abattent, car il y aura encore des choses qui vont s'abattre dans ce monde. 2019, c'était la conception. 2020, c'était le lancement. Et 2021, c'était l'expérimentation. Et 2022 sera l'accélération. Car déjà, il commence à parler de l'intelligence artificielle. Alléluia. Il commence déjà à parler de l'intelligence artificielle. Les choses vont vite. Les choses iront encore plus vite en 2022. Dans quelques mois. Nous aurons encore besoin de la foi. Alléluia. Pour surmonter les choses qui vont arriver. Alléluia. Déjà, dans les mois à venir, pour voyager, il faut avoir la vaccination. Nous ne rentrons pas dans ce domaine. Alléluia. Dieu a besoin de la foi pour vaincre tout ce qui peut arriver sur la terre. Alléluia. Car la Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 12, je vais lire ce verset, la Bible déclare, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. La foi te donnera la force de vaincre toute situation qui pourra arriver dans ce monde. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est la conviction des choses que l'œil n'a pas encore vues. La foi, c'est le titre de propriété des choses sur lesquelles les choses à venir. La foi. Alléluia. Dieu a besoin de voir notre foi. Dieu a besoin que nous puissions encore vivre nous puissions encore démontrer notre foi. Il nous a fait la promesse dans le livre de Jean chapitre 16. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Il y aura des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Si le Christ qui a vaincu le monde habite en toi, toi aussi tu vaincras au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Aujourd'hui déjà, ce que nous voyons, ce sont les tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Ma sœur, prends courage. Mon frère, prends courage. Ne te décourage pas, n'aie pas peur. Prends courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et si Jésus qui a vaincu le monde habite en toi, toi aussi, tu vaincras le monde au nom de Jésus. Toi aussi, tu vaincras la peur qui est en train d'être pompée dans ce monde, dans la télé, dans les journaux. Tu vas vaincre l'esprit de la peur. Tu vas vaincre l'esprit de la mort. Tu vas vaincre tout ce qui va arriver même en 2022 et aux années à venir. Tu vas vaincre parce que c'est Jésus qui est en toi qui donnera la force de vaincre les choses à venir. La foi est très importante. La foi, c'est la chose que Dieu a besoin de voir dans ta vie. La foi, Dieu a besoin de la foi. Dieu a besoin de voir ta foi. Et nous avons vu dans le livre de Luc,
La Bible déclare, lorsque le Seigneur, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Car aujourd'hui, il y a la crise de la foi. Les gens croient de moins en moins. Oh, toi qui es connecté aujourd'hui, Dieu veut augmenter ta foi. Dieu veut renforcer ta foi. Comme les disciples ont prié, ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Moi je pense que c'est la prière que nous devons faire encore aujourd'hui. Seigneur, augmente-nous la foi. Mais augmenter la foi, Dieu avait dit aux disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire si vous avez la plus petite foi, car le grain de sénévé, c'est la plus petite foi, la plus petite graine de tous les graines. Si vous avez simplement une petite foi, vous allez faire bouger les montagnes. Tu as besoin de croire encore à la parole de Dieu. Tu as besoin non pas de croire aux choses qui sont dites dans la télé, aux choses qui sont racontées autour de toi. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à mettre ta foi dans sa parole. Alléluia. Mettre ta foi dans sa parole. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous allons voir l'histoire de quelqu'un, de 3 personnes qui ont eu la foi et ont bravé la mort. Il y a eu des gens dans la Bible qui, à cause de leur foi, ils n'ont pas eu peur de la mort. Alléluia. Dieu aujourd'hui veut que tu puisses exercer ta foi. C'est ta foi qui donnera la force de faire face à la mort. C'est la foi qui te donnera la force de vaincre la mort. Alléluia. Dieu veut que tu puisses avoir cette force de ne pas avoir peur et d'avancer. Alléluia. La chose qui fait trembler le monde aujourd'hui, c'est la mort, l'esprit de la mort. L'Antichrist n'est pas encore là, mais son esprit est en marche dans le monde. Voilà pourquoi les gens ont peur et ils font agiter la peur. Dieu t'appelle aujourd'hui de ne pas vivre par la peur, mais de vivre par la foi. Alléluia. Et nous allons lire rapidement certains versets dans la Bible. Nous allons voir dans le livre de Daniel. On ne va pas lire, mais on va parcourir simplement. Nous connaissons dans le livre de Daniel l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. En leur temps, ils étaient captifs. Ils ont été pris d'Israël. Ils étaient de la famille royale. Et le roi Nebuchadnezzar les a pris comme esclaves, les a amenés dans son pays. Lorsque nous lisons rapidement le livre de Daniel chapitre 3 verset 1, la Bible déclare, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi a érigé une statue. Le roi a construit une statue. Et le roi a demandé à toute personne d'adorer la statue. Et la Bible dit dans le verset 5, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de tous les instruments, toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Le roi a érigé une statue. Tout le monde devait obéir. Tout le monde devait adorer, se prosterner devant les statues. Mais dans son pays, il y avait des Juifs qui ont été déportés de Babylone. Ils ont été déportés d'Israël. Et ces Juifs vivaient dans ce pays. Ils n'obéissaient pas aux lois de ce roi, pour aller vite, pour ne pas perdre du temps. Et la Bible déclare, les gens qui travaillaient avec le roi, le conseil du roi sont allés voir le roi pour dire, mais tu as érigé une statue pour que tout le monde puisse adorer, mais il y a des Juifs qui n'adorent pas ta statue. Il y a des Juifs qui refusent de t'adorer. Il y a les Juifs qui refusent de se prosterner devant la statue. Et le roi était furieux. Le roi les a appelés Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il a dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, vous devez adorer la statue. Vous devez vous prosterner lorsqu'il y aura le son
des instruments. Alléluia. Et à ce moment-là, Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Shadrach, Meshach, Abednego ont eu des tribulations. Le roi leur dit, vous devez adorer la statue. Vous devez adorer la statue. Alléluia. Les tribulations viendront dans ce monde encore. Il y a des mouvements dans le monde. Les gens protestent contre ceux qui veulent imposer dans le monde. Ils veulent imposer les choses dans le monde. Eux-mêmes ont formé les robots. Eux-mêmes ont formé les ordinateurs. Mais ils veulent que nous puissions, les hommes puissent compétir avec le robot, avec les ordinateurs. Et comment ils vont le faire? Ils veulent mettre maintenant dans les hommes les choses pour que les hommes deviennent plus intelligents que l'ordinateur. Mais Dieu va les confondre. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Oh roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Le roi dit, vous devez vous prosterner devant la statue. Et il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu. Alléluia. Parce qu'ils avaient la foi. La foi n'a pas peur. Alléluia. La foi triomphe toujours. Ils ont dit au roi, oh roi, le roi qui avait le droit de la mort et de la vie, à cause de la foi, ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Parce que le roi avait dit, si vous n'adorez pas, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Vous serez jetés dans le feu. Et ils ont chauffé le feu 7 fois. Et le roi dit, si vous n'adorez pas, vous serez jetés dans le feu. Et Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Nous avons lu au début, dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ils ont résisté jusqu'au sang à cause de la foi. Alléluia. Ils ont résisté jusqu'au sang à cause de la foi. La foi te donne l'audace. La foi te donne le courage. La foi te donne la force de faire face à toute éventualité, à toute challenge. Ils ont eu la force, ils ont eu le courage de faire face au roi qui avait leur vie entre ses mains. Ils ont dit au roi, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu as des pressions. Ils veulent te faire prier. Alléluia. Les choses autour de toi veulent te faire prier. Tu commences à penser à d'autres choses. Non, ne pense pas à ces choses-là. Le Dieu que tu sers te fera sortir de cette situation au nom de Jésus. Shadrach, on dit à Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi Nabuchodonosor, ils ont eu le courage de se tenir devant le roi. Et ils ont dit au roi, en d'autres mots, ils ont dit au roi, d'abord, sur le plan de la connaissance. Sur le plan de la connaissance de notre Dieu, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Alléluia. Ils ont dit au roi, connaissant notre Dieu, nous savons qu'il est capable de nous délivrer de ta main. Et en se basant sur notre foi en lui, en se basant sur notre foi en Dieu, nous avons l'assurance qu'il les fera.
qu'il les fera. Mais, vu notre engagement de foi envers notre Dieu, même si notre Dier ne nous délivre pas de ta main, sache, ô roi, nous n'allons pas toujours nous prosterner devant ta statue. Alléluia. Ils ont dit au roi, connaissant notre Dieu, nous savons qu'il va nous délivrer de ta main. Mais c'est basé aussi de notre foi, nous savons que il le fera. Mais même si Dieu ne nous délivre pas, compte tenu de notre engagement, l'engagement de foi que nous avons en ce Dieu-là, nous n'allons pas obéir, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Alléluia. Ça, c'est la force de la foi. La foi qui triomphe de la mort. Devant eux, c'était la mort. Ils n'avaient pas d'autre solution. Il y avait la mort devant eux. Mais ils ont bravé la mort à cause de la foi. La foi te donnera la force de braver la mort. La foi te donnera la force de triompher sur la mort. La foi te donnera la force de triompher sur tes ennemis qui viendront par un seul chemin, qui s'enfuiront par 7 chemins. La force de la foi. Dieu t'appelle aujourd'hui, ma soeur, toi qui es connecté avec nous aujourd'hui, de placer ta foi dans la parole de Dieu. La foi, c'est comme un titre de propriété sur les choses que tu attends, les choses que tu n'as pas encore vues, mais tu sais que tu as ces choses-là. Alléluia. N'aie pas peur des choses autour de toi. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, connaissant notre Dieu nous délivrera de ta main. En se basant aussi dans notre foi, nous savons que notre Dieu le fera. Mais si Dieu ne nous délivre pas de ta main, sache, ô roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Ça, c'est le langage de la foi, ma soeur et mon frère. Alléluia. Dieu est avec toi, mais Dieu veut que tu puisses aujourd'hui démontrer la foi, car la foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Nous entrons dans une période de la démonstration. Car le monde des ténèbres s'élève. Les choses vont vite. Les chrétiens dorment et encore. Ce n'est plus le temps de dormir, ma soeur et mon frère. C'est le temps de nous réveiller, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche de nous. Dieu t'appelle aujourd'hui à mettre ta foi dans sa parole. Shadrach, Meshach, Abednego ont eu la foi et ils n'ont pas eu peur de la mort. Alors lorsqu'ils ont dit au roi, le roi était énervé. Le roi a demandé à ses conseillers, aux gens qui étaient autour de lui, de prendre Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit pas, ils sont tombés liés au milieu de la fournaise ardente. Et lorsqu'ils sont tombés dans la fournaise ardente, c'est à ce moment-là que le miracle est intervenu. Ma soeur et mon frère, le miracle n'est pas intervenu à l'extérieur de la fournaise ardente. Mais le miracle s'est intervenu à l'intérieur de la fournaise ardente. Car ils n'avaient pas peur de la mort. La foi te donne la force de triompher sur la mort. L'ennemi la chose qui te bloque encore, c'est l'esprit de la mort. Lorsque tu arrives à penser à la mort, tu es bloqué. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'au-delà même du tombeau, il y a de l'espérance. Car Jésus a démontré qu'au-delà du tombeau, il y a de l'espérance. Car il est revenu de la vie après avoir été enterré. Alléluia. Au-delà du tombeau, il y a la vie. Au-delà du tombeau, il y a la vie. Même au-delà du tombeau. Donc, tu dois dépasser l'esprit de la mort. Lorsque tu arrives à vaincre l'esprit de la mort, rien ne pourra te faire peur sur la terre. Rien. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego ont eu la force, le courage de vaincre l'esprit de mort en face du roi. Ils n'ont pas eu peur. Et le miracle s'est produit lorsqu'ils sont tombés dans le feu. Alléluia. Toi qui es connecté maintenant au nom de Jésus, je prie que Dieu fortifie ta foi au nom de Jésus. Toi qui écoutes le son de ma voix, je prie que Dieu fortifie ta foi au nom de Jésus. Parce qu'il y a des événements qui te font peur. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur, toi qui regardes
cette vidéo, toi qui es connecté, ce n'est pas au hasard que tu es connecté aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que ta foi soit forte sur sa parole, ma sœur Lima, Herménie, Monet. Que Dieu fortifie ta foi, ma sœur Bijou. Que Dieu fortifie ta foi au nom puissant de Jésus. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le feu, la Bible déclare, quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé lorsqu'ils sont tombés dans le feu. Et le roi, c'est le roi qui a été effrayé. La Bible déclare, le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Et puis la parole dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Oh, alléluia. Tes ennemis verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie que lorsque tu exécutes, lorsque tu actives la puissance de la foi. Ils verront la gloire. Le roi s'est sauté. Le roi dit, mais comment? On n'a pas jeté 3 personnes dans le feu? On n'a pas jeté 3 personnes liées dans le feu? Et le conseil dit, certainement roi, on a jeté 3 personnes. Et le roi dit, mais eh bien, je vois 4 hommes sans lien et qui marchent au milieu du feu. Tu vas marcher au milieu du feu au nom de Jésus. Quel que soit le feu qui sera allumé dans ta vie, tu vas marcher au milieu du feu. Par la foi, tu vas marcher. N'aie pas peur, quel que soit le feu de la maladie, tu vas marcher dessus au nom de Jésus. Le feu de la pauvreté, tu vas marcher dessus au nom de Jésus. Même le feu que les gens de ce monde attisent, tu marcheras sur le feu au nom de Jésus. Et le feu, la flamme de feu ne te brûlera pas au nom de Jésus. La Bible déclare, mais le roi dit, mais je vois 4 hommes sans lien. Alléluia. Qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Jésus est apparu dans le feu. Alléluia. Oh, Jésus est apparu dans le feu. Jésus est apparu dans le feu. Il apparaîtra aussi dans le feu de ton problème. Jésus apparaîtra dans le feu de ta situation. Jésus apparaîtra dans le feu. Lorsque tu seras dans le feu, lorsque tu ne verras plus la solution, à ce moment-là, tu verras Jésus. Alléluia. N'aie pas peur, ma soeur. Alléluia. Aie la foi dans la parole de Dieu. Le roi sursautait sur sa chaise de roi, dit, mais il y a un 4e qui ressemble. Le visage du 4e, c'est comme le Fils de Dieu. Alléluia. Ils verront Dieu dans ta vie. N'aie pas peur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à activer la dimension de la foi. Alléluia. Marchez par la foi. N'ayez pas peur. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Dans le monde, j'ai vaincu. Moi, j'ai vaincu le monde. Et si Jésus habite en toi, toi aussi tu vaincras le monde. Ma sœur et mon frère, aujourd'hui, Dieu t'appelle à mettre ta foi dans la parole de Dieu. Et tu marcheras sur le feu. Tu marcheras sur le feu de la pauvreté. Tu marcheras sur le feu de la stérilité. Tu marcheras sur le feu de complications. Tu marcheras sur le feu. Tes ennemis verront la gloire de Dieu. Alléluia. Le roi a vu quelque chose qui ne s'est jamais fait, qui n'a jamais vu dans sa vie. Les gens marchaient dans le feu sans lien et n'ayant aucun mal. Et ensuite, la Bible déclare, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée. Alléluia. De la fournaise ardente. Et prenant la parole, dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Yes, serviteurs du Dieu suprême. Le roi a témoigné, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi a adoré. Alléluia. Le roi a adoré le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi a appelé le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu suprême.
Oh ma soeur, mon frère, n'ayez pas peur des intimidations des gens qui t'entourent. N'ayez pas peur des intimidations même de ce monde. Il y aura encore des intimidations dans ce monde. Il y aura encore des choses qui vont s'abattre dans ce monde. 2022, les choses vont encore s'accélérer. N'ayez pas peur. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. N'ayez pas peur. Alléluia. N'appelle pas conspiration comme ce que ce peuple appelle conspiration. La Bible déclare. N'ayez pas le même langage, le même parole que ce peuple. Alléluia. Car toi, tu marcheras sur le feu. Toi, tu marcheras sur le feu. Le roi a appelé le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu suprême. Ah, ils vont adorer ton Dieu. Ils vont adorer ton Dieu au nom de Jésus. Et le roi dit, sortez, venez, sortez du feu. Alléluia. Sortez du feu. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu. Ils sont sortis du milieu du feu. Alléluia. Ils sont sortis du milieu du feu. Alléluia. Alléluia. Tu sortiras du milieu du feu au nom de Jésus. Le feu de la sorcellerie ne te brûlera pas. Tu sortiras du milieu de feu. Alléluia. Le feu de ce monde ne te brûlera pas. Tu sortiras du milieu de feu au nom de Jésus. Le feu de tes ennemis ne te brûlera pas. Tu sortiras du milieu de feu. Car tu as un Dieu suprême. Alléluia. Tu as un Dieu suprême. Alléluia. Tu as un Dieu suprême. La Bible déclare au verset 27. Les intendants du le gouverneur, le conseiller s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces trois hommes. Oh, le feu de ce monde n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Ah, le feu de ce monde. Le feu de ce monde n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Le feu de ce monde n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Il y a un feu aujourd'hui. Ils font peur aux gens sur le feu. Il y a un feu aujourd'hui. Dans le monde, ils sont en train d'exhiber un feu. Mais ce feu-là n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Alléluia. Ce feu-là n'aura aucun pouvoir sur ta vie au nom puissant de Jésus. Tu vas rentrer dans ce feu-là et tu sortiras de ce feu. Tu sortiras de ce feu. N'aie pas peur. Tu sortiras de ce feu. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur le corps de Shadrach, Meshach, Abednego. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur les cheveux de leur tête. Alléluia. Le cheveu n'a pas été brûlé par le feu. La Bible même dit, même les lacs, quand le sang n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les ait pas atteints. Ils étaient dans le feu, mais le feu ne les a pas touchés car Christ a protégé. Christ les a couverts de sa protection. Alléluia. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ma sœur, mon frère, tu vas te reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Partout tu passeras, l'homme tout-puissant va te garder et te protégera. Et le feu de ce monde ne te touchera jamais. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre de tes yeux. Seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Et le roi a dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont eu foi en lui. Lorsque tu as la foi en Dieu, Dieu verra l'ange de l'Éternel pour te délivrer. Il déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Oh Seigneur, que ta présence soit avec ma soeur. Que ta présence marche avec mon frère. Que ta présence marche avec nous, Seigneur, durant ce temps de la fin. Que la foi, Seigneur, que la foi de ma soeur triomphe sur l'esprit de la mort. Que la foi de mon frère triomphe sur l'esprit de la mort. Et le roi a changé de loi. Ta foi changera de loi dans ton pays. Ta foi changera les lois dans ta famille. Il y a eu des lois établies dans ta famille. Ta foi changera les lois établies dans ta famille au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils ont dit des choses sur ta famille. Ils ont dit des choses sur ta famille, sur la famille dans laquelle Dieu t'a envoyé.
Dieu t'a envoyé dans une famille où ils ont dit des choses négatives. Dieu t'a envoyé parce que toi là, les choses vont changer à cause de ta foi. Alléluia. Ta foi va changer les lois de ta famille au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare, le roi a changé la loi. Le roi a donné un nouveau ordre. Le roi a dit, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. La foi qui triomphe sur la mort. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Je veux dire ceci pour toi. Ta foi triomphera sur l'esprit de la mort. Ta foi va triompher. C'est voilà pourquoi Dieu t'a amené aujourd'hui pour entendre cette parole. Cette parole est ta parole. Cette parole est venue expressement pour encourager, pour fortifier ta foi. Alléluia. Pour fortifier ta foi par rapport aux événements à venir. Ta foi va triompher sur l'esprit de la mort. Ta foi va triompher sur le plan de l'ennemi. Et les lois seront changées à cause de ta foi. J'ai dit les lois seront changées à cause de ta foi. J'ai dit les lois seront changées à cause de ta foi. Ils sont en train de planifier des choses. Et je dis encore, je le répète, 2022, les choses vont s'accélérer dans ce monde. Mais toi, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Mais à cause de toi, les choses, à cause de toi, les lois seront changées au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère qui est connecté ou qui va suivre cette vidéo. Seigneur, que sa foi triomphe sur l'esprit de la mort. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur. À partir d'aujourd'hui, ta foi te donnera la force, l'audace, l'audacité de vaincre, de tenir devant n'importe quelle situation et de proclamer le nom de Jésus. N'aie pas honte de proclamer le nom de Jésus devant tes épreuves. Quelles que soient les épreuves que tu peux faire face aujourd'hui, tu pourras faire face demain. N'aie pas peur de proclamer le nom de Jésus. Car Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas eu honte de leur Dieu. N'ont pas eu honte de leur Dieu. Alléluia. N'ont pas eu honte de proclamer qu'ils sont serviteurs du Dieu très haut. Je prie pour que tu aies cette force, cette assurance de proclamer le nom de Jésus devant toute preuve. Comme c'est une exhortation, nous sommes à la fin. Mais je veux prier pour toi. Car il y a des situations qui se passent dans ta vie qui commencent à te faire peur. Parce que tu vis dans un environnement où tout le monde a peur. Toi aussi, tu commences à avoir un peu peur. Tu dis, ah, tout le monde a peur. Toi aussi, tu commences. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es une fille de Dieu. Toi, tu es un fils de Dieu. Toi, tu es représentant du royaume des cieux. Tu n'as pas à avoir peur comme les gens de ce monde. Isaïe dit, n'appelez pas conspiration ce que ce peuple appelle conspiration. Toi, tu ne fais pas partie de ce peuple. Toi, tu es le peuple de Dieu. Alléluia. Je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur et mon frère qui est connecté aujourd'hui. Que sa foi puisse triompher de toute preuve. Que sa foi puisse triompher de l'esprit de la mort. De la peur dans ce monde. De la peur qui viendra encore. Seigneur, ma soeur et mon frère va triompher de toute peur et tout esprit de la mort. Et sa foi triomphera sur la mort. Je prie et je détruis tout esprit de l'intimidation au nom de Jésus. Tout esprit de l'intimidation, je les détruis au nom puissant de Jésus. Tu vas te lever et tu témoigneras le nom de Jésus. Et les choses vont changer autour de toi à cause de toi. Les choses vont changer autour de toi à cause de ta foi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, béni soit ton nom. Toi le seul véritable Dieu. Fortifie la foi de tes enfants. Alors que nous sommes au temps de la fin. La Bible déclare, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des songes. Même si vous mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Que l'esprit de Dieu soit sur vous, afin que vous puissiez
parler de Dieu devant toute preuve. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Pour finir, je répète encore la prophétie que nous lisons tous les jours, c'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, c'était votre humble serviteur, le révérend Patience Georges. Et par la grâce de Dieu, nous allons revenir chaque vendredi ou si le Seigneur le permet, nous allons revenir aussi pour parler de lui. Si le Seigneur ne revient pas demain, ou après, ou dans quelques heures, nous reviendrons encore ici pour parler de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez suivre nos vidéos, vous pouvez juste taper Patience Georges sur WhatsApp, vous trouverez nos vidéos, ou Patience Georges sur YouTube, vous trouverez nos comptes. Vous pouvez vous souscrire, abonnez-vous sur ces vidéos, sur cette compte, et le Seigneur vous fera du bien, car il y a des messages qui sont basés sur la parole. C'est le temps de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions baser notre foi sur sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt. Bye bye, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Bye bye.